Bonjour, bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Yes, bienvenue à tous. On est tellement contents, tellement heureux d'être avec vous ce matin. Dites-nous dans les commentaires, dans le chat, d'où venez-vous, avec qui vous regardez la réunion. C'est vrai, c'est juste incroyable, Livio, de voir à quel point il y a des gens de partout dans le monde qui suivent la réunion en ligne NV chez vous. On veut saluer aujourd'hui nos amis en Europe, partout au Québec, jusqu'en Afrique, même en Amérique latine. C'est juste incroyable. Non, c'est vrai, c'est fou. Partout dans le monde. On est sur plusieurs fuseaux horaires. Exact. Et je suis Livio et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Pareillement, un plaisir de pouvoir vivre cette réunion avec vous aujourd'hui. Mon nom, c'est Hugo Gerbard et avec Livio et notre collègue Thomas, on travaille auprès des ados ici à l'Église Nouvelle Vie. Et c'est juste wow les moments qu'on vit avec les ados semaine après semaine, avec les petits groupes Zoom. Vraiment, on vit des temps incroyables ensemble. C'est vrai et on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre page Instagram NV_ado, que vous soyez un ado, un parent d'ado. On a du contenu pour vous à chaque semaine. C'est vrai, bien dit Livio. Puis pour ceux qui sont là pour la première fois ce matin, on veut vous souhaiter tout particulièrement la bienvenue. Puis juste avant, là, on va se mettre confortable. Moi, je sais pas pour toi Livio, mais une bonne réunion NV chez vous égale un bon café. Donc écrivez-nous dans le chat dès maintenant quel type de café vous préférez boire. Êtes-vous plus latte, espresso, café filtre, allongé, americano? Toi Livio, c'est quoi ton type de café que tu préfères? Moi je suis vraiment classique, là, un café 2 crèmes, 2 sucres, simple, efficace pour démarrer la journée. Et toi Hugo? Pas plus compliqué. Je te dirais que j'étais un petit peu plus fancy. Cappuccino avec lait d'avoine, c'est ma combinaison gagnante. Je savais qu'il y avait du lait d'avoine ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Donc vraiment, pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue ce matin. Et avec Livio, on va vous décrire vite fait à quoi ça ressemble une réunion NV chez vous. On commence par un temps de louange où c'est vraiment un temps pour nous où on remet tout dans les mains de Dieu. C'est un moment vraiment personnel où on peut dire à Dieu comment on se sent, qu'est-ce qu'on vit en ce moment et on peut tout lui remettre. Et s'ensuit un moment vie d'église où on vous présente tout ce qui se passe pendant la semaine à Nouvelle Vie parce qu'on ne veut pas vivre des choses juste le dimanche, mais on veut vivre des choses tout au long de la semaine. Exact. Et ensuite, un message inspirant, percutant, un message pour aujourd'hui. Vraiment. Et depuis quelques semaines, après le message, après la réunion, on a démarré ce qu'on appelle l'after. Hugo, est-ce que tu peux nous parler de l'after? Bonne question, Livio, bonne question. Le after, c'est un peu comme l'après-réunion. Donc, ça se situe entre les deux réunions du dimanche matin. Et c'est vraiment dans le but de connecter davantage pour ceux qui le désirent, de vivre la communion, la fraternité ensemble au moyen de Zoom, OK? Et puis, juste la semaine dernière, on a eu un temps incroyable ensemble de connexion. Wow. C'était vraiment wow. Merci pour ceux qui étaient là. Vraiment. Et la semaine dernière, c'était Pasteur Ben Luten qui nous a apporté un message qui s'intitulait « Dieu transforme le mal en bien ». Et pour ma part, vraiment l'illustration de l'arc, que parfois dans nos vies, on a besoin de descendre pour pouvoir remonter et aller plus loin. Ça m'a vraiment parlé. C'était vraiment bon. Et cette semaine, on a Pasteur Claude Doud qui va apporter le message, vraiment un message puissant pour nous qui s'appelle « Transformé par l'appel de l'Esprit ». Et sûrement, tu vas être d'accord avec moi, Livio, mais on a tous déjà entendu cette petite voix. En tant que chrétien, la petite voix du Saint-Esprit qui désire nous parler, qui désire nous appeler à se rapprocher de lui. Et donc, je vous invite vraiment ce matin à entendre cette voix-là qui désire vraiment vous communiquer quelque chose ce matin à travers le message de Pasteur Claude. Wow, c'est bon. Et on vous encourage vraiment à être actif pendant la réunion, actif sur le chat. Vraiment, dites-nous ce que vous ressentez. Encouragez-nous, dites des amen. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, vraiment. Vraiment, vraiment. Et je t'arrête, Livio, parce que juste ça m'a ému la semaine dernière de voir à quel point le chat était vivant et que vraiment à quel point on vivait l'Église même sur le chat. Il y a une personne qui a témoigné de son besoin d'encouragement et tout de suite les gens sur le chat ont écrit pour encourager cette personne-là. Donc c'était vraiment wow comme moment. Donc on vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez être vous-même une source d'encouragement pour une personne aujourd'hui. Donc gênez-vous pas pour le faire. Vraiment. Et dans quelques instants, on va démarrer la réunion. Alors on vous encourage à vous mettre confortable. Prenez votre dernière gorgée de café. Et on veut vraiment vous encourager à vivre ce moment-là entre vous et Dieu. On croit vraiment que ces célébrations, ces réunions du dimanche matin sont un moment où Dieu peut vous parler, Dieu peut vous transformer, Dieu peut œuvrer dans votre vie. Alors on veut vous souhaiter à tous bonne réunion. Bonjour et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. Comme David a pu le dire dans les psaumes, je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors on va le proclamer ensemble, on va le louer afin d'obtenir la victoire que nous pouvons avoir en Christ. On chante ensemble. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle.
mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais d'être en moi tes fleurs. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force, ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Viens, chante ensemble. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais d'être en moi tes fleurs. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Oh, tu restes près de moi. Chantons ensemble. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Oh, oh, tu restes près de moi. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force, ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chante. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux te louer. Ma paix, ma force, ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Je te chanterai. Ouais, Seigneur, on veut te chanter, on veut te louer. On veut te dire, prends la place qui te revient. Viens siéger au milieu de nos louanges. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Ah, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus
J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, par ta présence. Et chantons ensemble. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand que toi, rien n'est plus beau, rien n'est plus beau. Et ta présence, que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté ton amour. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Et mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. En ta présence, Seigneur, dans ta présence. Alors chante-le, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. On t'accueille en ce moment. Oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Viens nous saisir
Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur, de ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, en l'honneur de ton nom, Seigneur mon Dieu, nous élevons nos louanges. En l'honneur de ton nom, Seigneur Jésus, nous te donnons nos vies, Seigneur Jésus. Merci pour le miracle de la croix. Merci pour qui tu es, Seigneur. En l'honneur de Dieu le Père, qui tend sa main vers nous, qui par le don de son seul Fils nous offre son amour. En l'honneur de notre Sauveur, que la croix soit élevée. Messager d'amour et de grâce, pour nous il s'est livré. Chantons ensemble. Oh, 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 En l'honneur de son Esprit Saint, dont la puissance est en nous, afin de voir de grandes choses s'accomplir dans ce monde. En l'honneur de ton royaume, qui n'aura pas de fin, nous offrons nos vies. Nous offrirons nos vies à toi, sachant que tu reviens. Oh, 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 oh. Élève le soupir de ton âme aujourd'hui. Que ce soit le cri de ton cœur. Reçois l'honneur à jamais, à jamais, à jamais. Reçois l'honneur à jamais, encore chante-le. À jamais, à jamais, reçois la gloire, reçois l'honneur. Oh, à jamais, oh, à jamais, reçois nos vies, reçois nos cœurs. Nous te donnons tout. Te louons, Seigneur, en l'honneur de ton royaume, qui n'aura pas de fin. Nous offrirons nos vies à toi, sachant que tu reviens.
Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. C'est un privilège, Jésus, de te louer et de t'adorer, Roi des rois. Seigneur, nos cœurs sont simplement reconnaissants de qui tu es et de ce que tu fais, Seigneur. Alors simplement reçois nos vies, Jésus. Amen. Merci à toute l'équipe Worship pour le temps de louange qu'on peut prendre dans la présence de Dieu pour élever le nom de Jésus. On est vraiment heureux de le faire avec vous. Merci d'être connectés aujourd'hui. On va passer une belle réunion. Pasteur Claude apporte le message dans quelques instants. Et on est vraiment bénis et édifiés de voir tous les commentaires que vous écrivez, les courriels que vous nous envoyez, les témoignages que vous nous partagez, comme quoi l'Église, toutes les ressources qu'on met à votre disposition, l'Église vous rejoint, Nouvelle Vie chez vous, vous édifie et vous aide à marcher dans votre vie chrétienne. Alors c'est un privilège pour nous de le faire et merci d'être connectés avec nous. On vous invite à notre toute première réunion de prière en ligne, en direct, dimanche prochain, le 22 novembre à 16h. Alors notez bien cette date dans votre agenda. On vous attend. On va convoquer toute l'Église pour venir prier, louer et adorer notre Dieu. Dimanche prochain à 16h, on va élever la voix ensemble. La parole de Dieu nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. » Alors c'est ce qu'on va faire ensemble dimanche prochain. Connectez-vous sur nos 3 plateformes, YouTube, Facebook et live.nouvellevie.com. Vous pourrez interagir bien sûr avec des pasteurs. Faites connaître vos requêtes. On priera les uns pour les autres. Vous pouvez dès à présent nous écrire vos requêtes de prière ainsi que vos sujets d'action de grâce en écrivant par courriel à prière@commercialnouvellevie.com. On veut prier les uns pour les autres. Alors il y a des pasteurs qui vont être là. On va élever la voix. Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Comme à chaque semaine, on veut vous dire merci pour votre générosité et votre fidélité dans vos offrandes. Merci parce qu'à chaque fois que vous décidez de donner à Dieu au travers de l'Église locale, vous nous permettez non seulement de continuer à mettre les réunions en ligne pour propager l'Évangile au plus grand nombre, également de soutenir les œuvres humanitaires, mais aussi de développer la vie des multisites. Nouvelle Vie, c'est une église sur plusieurs sites. Longueuil, La Prairie, Nueva Vida, Drummondville, Sept-Îles, Châteauguay. Et bientôt, Pasteur Claude annoncera officiellement un nouveau site de Nouvelle Vie. Alors, on est tellement bénis de voir que l'Église continue d'avancer. Et merci parce que vos dons permettent l'avancement et le développement des multisites. En tant que pasteur de Nouvelle Vie, La Prairie, je peux vous dire qu'on met tout en œuvre pour rejoindre la communauté chaque semaine. Non seulement avec les réunions en ligne Nouvelle Vie chez vous, tous les multisites sont branchés les dimanches, mais la semaine, il y a des réunions de prière qui se font par Zoom, il y a des groupes Nouvelle Vie, il y a des groupes Facebook pour échanger, il y a des soins pastoraux, des appels qui sont faits à tous les chrétiens pour les soutenir, prier avec eux, les accompagner. Alors, vos dons rendent ça possible. Merci pour votre générosité et vous le savez, à Nouvelle Vie, il y a 3 manières simples et sécuritaires de donner. La première, c'est en textant avec votre cellulaire le mot « don » au 438-500-3847 ou en allant sur le site don.nouvellevie.com ou en nous écrivant par courriel à don@commercialnouvellevie.com. Merci pour votre générosité. Et sans plus attendre, on va écouter aujourd'hui le message de Pasteur Claude qui nous parle comment être transformé par l'appel de l'Esprit. Soyez bénis. Respire. J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Je suis à bout. On dirait que je frappe un mur. On dirait qu'elle frappe un mur. Respire. Je suis pas belle. Check ses photos à Mon elle. Facebook a l'air de rien à côté. Je suis pas Check belle. ses photos à elle. Sans vide, sans fake. J'ai tout donné ce que je me suis donné à Je donnais à fond. fond, plus rien qui fonctionne. J'arrête pas d'aider tout le J'y monde, crois pour les autres, mais plus pour moi. mais plus pour moi. Je cours tellement, Je suis vidée. j'arrive plus à respirer. Les enfants sont partis, la maison est payée, pourtant il y a un grand vide. Pas juste dans la maison, là, mais entre nous. entre nous. Je me sens fake. Respire. Respire. J'ai donné tout ce que je pouvais. Respire. Respire. Il n'y a plus rien qui C'est ça, fonctionne. je me sens vide, tellement vide. Par où on Quelqu'un a commence? trouvé le J'ai manuel? l'impression d'être dans une Comment spirale. reprendre le Un contrôle? manège qui Est-ce s'emballe. qu'il y a une porte de sortie à tout ce cirque? Comment on trouve l'équilibre? Respire. OK. Respire. J'ai tout fait. Il n'y a plus rien qui Je fonctionne. te dis, j'ai essayé, je leur dis, je vais changer. Promis, je veux enfin comprendre. J'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. J'ai besoin d'être d'être changé. changé. J'ai besoin d'être transformé. Bienvenue
à Nouvelle Vie chez vous. Bienvenue à notre série Transformée ce matin, Transformée par l'appel de l'Esprit. Transformé par l'appel de l'Esprit, notre verset fondateur, notre pierre angulaire de toute cette série Transformée, Romains chapitre 12 et le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Pas conformés, mais transformés par le renouvellement de vos pensées, de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous ne pouvons pas discerner comment nous devons agir, comment on peut faire face, comment on peut composer avec les défis de la vie, avec cette pandémie qui se prolonge si nous ne sommes pas renouvelés dans nos pensées et si nous ne sommes pas continuellement, quotidiennement, honnêtement, sincèrement à la poursuite de dire « Seigneur, viens, je ne veux pas être conformé, je veux être transformé. » Peut-être un mot sur le dernier message que j'ai apporté dans cette série, Transformer, guérir de la colère. J'ai reçu tellement de courriels de tous les âges, d'adolescents qui m'ont écrit, aller jusqu'à parents, grands-parents, leaders de mouvements, pasteurs qui m'ont écrit sur ce sujet. Alors, je veux simplement vous rappeler que dans les dernières 2 semaines, dans les cafés matinaux, vous dites c'est quoi les cafés matinaux? Les lundis, mercredis, vendredis, on est là dans un dévotionnel, je vous apporte un dévotionnel, un café matinal. Et dans les dernières semaines, et dès demain, dès la prochaine semaine, nous regardons ensemble à comment guérir de la colère face aux autorités. Nous posons un regard chrétien biblique sur notre position, nos responsabilités, notre appel en tant que chrétien face à tout ce qui prend place avec les élections américaines, la division, la colère qui prend place. Alors, dans les cafés matinaux qui vont suivre, n'en manquez pas un. Les autres cafés, c'est guérir de la colère envers les autorités, oui, envers les autres, mais aussi guérir de la colère envers soi-même et guérir de la colère envers Dieu. Ça, c'est nos cafés matinaux. Et dans les 3 derniers messages de cette série Transformée cette semaine, Transformée par l'appel de l'Esprit, je vais être en équipe avec Pasteur Stéphanie la semaine prochaine qui, elle, va apporter un message. Dieu transforme les obstacles en opportunités. Et je vais apporter par la suite le dernier message de la série, va être la suite de ce matin, Transformé par l'appel de l'Esprit. L'appel à un choix quotidien. Se conformer ou être transformé est un choix, des décisions au quotidien, un choix, une décision au quotidien. L'appel du siècle présent, est-ce que je vais répondre et être influencé par l'appel du siècle présent ou l'appel de l'Esprit? Ne soyez pas conformés au siècle présent, mais transformés par le renouvellement de vos pensées. Il y a un appel de l'Esprit de Dieu à chacun d'entre nous, à tous les jours de notre vie, l'appel du siècle présent qui nous bombarde, la cacophonie de voix. L'apôtre Paul a dit, il y a plusieurs voix dans ce monde et aucune d'entre elles n'est sans signification. Alors, il y a des voix qui nous appellent. Il y a un appel du siècle présent, nous appelle à la colère, nous appelle à cette dimension de frustration, de révolte, d'angoisse, de panique, d'anxiété, alors que l'Esprit de Dieu nous appelle à l'apaisement, nous appelle à la paix, nous appelle à aller chercher nos forces en lui, à honorer, à ses forces, sa capacité à changer nos pensées, nos cœurs, nos émotions. Le siècle présent nous appelle à diviser, à mépriser, à créer des clans et à rester à l'intérieur d'une autre, à juger, à nous isoler. Mais l'Esprit de Dieu nous appelle à chaque jour à honorer, à respecter, à être des agents d'unité dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans nos maisons, sur nos réseaux sociaux, dans nos sphères d'influence. L'Esprit de Dieu qui nous appelle à être des agents d'apaisement, de réconciliation. Heureux ceux qui amènent la paix. Le siècle présent qui nous appelle à l'égocentrisme. Moi, l'égoïsme, l'élévation du soi au détriment des autres. Mais l'Esprit de Dieu qui appelle chaque croyant nous appelle à l'écoute, à l'empathie, nous appelle à l'engagement social, spirituel, nous appelle au ensemble. Il y a un ensemble sans discrimination ni jugement, dans l'égalité et la justice, sans préjugés, qui est le rêve de Dieu. Le siècle présent nous appelle à la colère. Et l'Esprit de Dieu nous appelle au calme, nous appelle à la paix. Il n'y a aucun doute que le siècle présent nous appelle à la colère. Un article très intéressant au lendemain de l'élection américaine dans la presse plus de Paul Journet, « La colère va rester ».
Je vais vous en lire un extrait, c'est il y a quelques jours. La colère n'a pas disparu aux États-Unis. Elle va rester. Elle brûle encore. Cette colère s'observe tant chez les démocrates que les républicains. Elle prend plusieurs formes. À défaut de trouver une meilleure cible, elle se retourne parfois les uns contre les autres. Dans les Federalist Papers, c'était les documents des pères fondateurs des États-Unis, Journet dit « Nous mettait déjà en garde contre les factions qui cherchent plus à vexer, oppresser les autres qu'à coopérer pour le bien commun. La colère se propageait toutefois moins vite à l'époque des parchemins. Aujourd'hui, les réseaux sociaux exacerbent le pire de la nature humaine. Nous sommes moins rationnels que nous aimerions le croire. Nous réfléchissons d'abord avec nos émotions, notre instinct, et commençant par la conclusion, puis en cherchant ensuite des raisons pour nous justifier à nos propres yeux ou ceux des autres. Journet poursuit. Facebook et Twitter en profitent. Ils incitent aux commentaires impulsifs, sans réflexion, courts, sans nuance. Et aussi au tribalisme, aux divisions, au mépris de l'autre, en enfermant les gens dans des bulles avec ceux qui pensent comme eux seulement. C'est un activant, un accélérant pour la colère. Une colère vécue seule derrière son écran et qui a besoin d'être déchargée. Saviez-vous que c'est assez hallucinant, que lorsque l'apôtre Paul va prophétiser les générations qui vont être présentes sur la terre lorsque ce que la Bible appelle les derniers jours, ou les temps de la fin des temps de la fin, en 2 Timothée, chapitre 2, l'apôtre Paul fait une description qui correspond de manière assez hallucinante avec ce qu'on voit sur les médias sociaux. Sache que dans des derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Les hommes vont être égoïstes, matérialistes, arrogants, amis de l'argent, mais ennemis de Dieu. Blasphémateurs, insensibles, cruels, calomniateurs, hors de contrôle, sans maîtrise d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de limite, version le message de 2 Timothée. Ennemis des gens qui font du bien et ils sont colériques, ils sont rebelles, ils sont sans loyauté. Paul dit que ça va être une marque des voies de l'appel sociétaire du siècle des temps de la fin. Certains diront, ouais, mais ça a toujours été comme ça. Il y a de plus en plus d'observateurs brillants, sociologues qui étudient ce qui prend place dans notre monde moderne, qui assignent à cette génération-ci, qui voient et observent dans cette génération-ci une marque particulière de colère. Il y a un auteur qui s'appelle Pankaj Mishra. Il a écrit un best-seller. C'est un best-seller en mai 2019 et depuis sa parution traduit dans plusieurs langues. Et ce best-seller a été nommé par le New York Times Best-Seller List comme un des ouvrages les plus significatifs de la dernière année. Et ça s'intitule « L'âge de la colère, une histoire du présent ». Où il fait, dans son essai, où il fait la démonstration d'une époque de colère présente, à cause des médias sociaux, sans précédent. Puis il donne 2 facteurs modernes qui contribuent à la particularité de notre époque face à la colère. L'appel de la colère, ce qu'il appelle l'individualisme et le mimétisme appropriatif. C'est quoi ça, le mimétisme? Le mimétisme, c'est la particularité, c'est dans le monde animal, par exemple, la particularité des espèces de se confondre et de se conformer à leur environnement. L'animal qui prend la couleur, prend les textures de son environnement, il devient conforme. Ou c'est même, une autre définition, la reproduction machinale, inconsciente de gestes et attitudes que tu as pris dans ton environnement. Et littéralement, cet auteur dit à quel point, avec les médias sociaux, des gens littéralement deviennent, il y a cet âge de la colère, une histoire du présent, un mimétisme. Je prends les opinions de ce que je lis, de ce que je m'absorbe, l'appel de cette société, l'appel du siècle présent m'habite et même en vient à me définir. Et au milieu de tous ces appels, il est tellement important, tous ces appels du niveau humain, il est tellement important de nous rappeler qu'il y a un appel de l'Esprit. Le dernier chapitre, un des derniers versets du dernier chapitre de la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 22, et le verset 16 à 18. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon messager pour vous attester ces choses dans les églises. » Jésus parle aujourd'hui, à travers ses messagers, à son église. « Je suis l'étoile brillante du matin. » Et l'Esprit et l'Église, l'Esprit, l'appel de l'Esprit. L'Esprit et l'épouse, l'Église, disent, viens. Ça, c'est l'appel de l'Esprit, viens.
Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est l'appel de l'Esprit en ces temps de la fin. Nous allons être transformés seulement par notre réponse, alors que nous répondons à chaque jour à l'appel de l'Esprit. Question COVID. Quelle a été votre réponse, votre niveau d'engagement, votre niveau de réponse personnelle, d'intentionnalité à répondre à l'appel de l'Esprit, à la présence de Dieu, à sa parole, à son peuple, à ses principes, à son appel sur votre vie. Le contexte d'Apocalypse 22 est tellement magnifique. C'est la fin de toute chose. C'est les millénaires. C'est la fin de tous les millénaires. Le fil eschatologique de l'histoire humaine arrive à sa fin dans Apocalypse 22. Les millénaires passés, les 66 livres de la Bible sont complétés. Les derniers chapitres, c'est le dernier cri, c'est la fin. Les temps anciens sont passés. Les temps présents, c'est au bout des temps à venir. La fin du monde tel que nous l'avons connu. Le début du nouveau monde éternel que Dieu a préparé pour ses rachetés, pour ceux qui se sont donnés à lui, qui le connaissent, qui l'ont reçu dans leur vie, qui se sont consacrés à lui. Et comme dernier cri, vous avez l'Esprit et l'Église qui appellent. L'Esprit et l'Église qui appelle encore aujourd'hui. Il appelle son peuple. Il dit que celui qui entend, que celui qui a soif et que celui qui veut. L'Église, je suis un messager, bien humble, bien imparfait, mais comme messager à son Église. Je n'appelle pas les gens à un parti politique, je ne les appelle pas à un candidat, je ne les appelle pas à une opinion politique ou sociale. Je vous appelle, l'Esprit de Dieu vous appelle à venir à lui, à venir à Christ, à venir au Seigneur. Il appelle, reviens à moi, viens, que celui qui a faim, que celui qui a soif, que celui qui entend, que celui qui veut, parce qu'il ne s'imposera jamais. Il appelle son peuple, il appelle toi qui s'est éloigné de lui. Il t'appelle aujourd'hui, viens, t'as soif, viens. Il appelle celui qui s'est éloigné. Il appelle celui qui ne l'a jamais vraiment connu, ne s'est jamais vraiment abandonné à lui. Il appelle ton nom. Il y a plusieurs années, un ami pasteur me racontait cette anecdote. Tous les parents vont s'identifier avec lui, qu'il était pasteur, avait son bureau chez lui et avait un jeune garçon de 6 ans. Et alors qu'il était dans son bureau en train d'étudier un matin avec sa Bible et s'est préparé des messages où il était en train, dans un moment d'étude dans son bureau, il a entendu son épouse commencer à crier, est sortie en trombe avec panique, la panique qui frappe le cœur de réaliser que son petit garçon qui jouait, supposé seulement jouer dehors dans la cour, juste directement sous le regard de maman, juste à quelques instants qu'il s'est tourné la tête, il n'est plus trouvable. Est-ce qu'il est disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient une panique particulière parce qu'ils vivaient près d'une rivière et il y avait eu des incidents qui avaient pris place où des enfants avaient été emportés par les flots. Alors là, il y a une panique totale, se mettre à courir dehors et à appeler son nom. Appelait son nom. Et finalement, rapidement, 911, des policiers qui viennent, des voisins qui viennent, mon ami pasteur qui court dans la rue, appelant son nom, s'en va sur le bord de la rivière. J'ai descendu, j'étais à mes pantalons, ma chemise, j'ai descendu dans l'eau jusqu'à la taille, mes souliers, appelant son nom. Et tout à coup, il entend des cris, des clameurs, comme cris de soulagement, revient à la maison et ils ont ri et pleuré en même temps. Mais alors qu'ils sont en train de chercher, de tourner dans tous les sens le quartier, le petit garçon était dans le sous-sol, c'était 2 heures de temps, dans le sous-sol, dans un placard où il n'était jamais allé, s'était enfermé à l'intérieur pour jouer. Et là, tu sais quoi, alors qu'on appelait son nom, ils l'ont trouvé là, le prennent dans leurs bras, et là, c'est rire et pleurs en même temps. Et après tout ça, le pasteur va changer, mon ami va changer, il s'assoit à son bureau, commence à remercier Dieu, merci Seigneur pour mon fils, merci pour tout ce qui est arrivé, et une pensée qui est venue foudroyer son âme. Tu te souviens, c'est tellement frais pour toi comment tu appelais son nom, comment tu te sentais comme père de l'avoir loin de toi. C'est comme ça, Dieu le Père, c'est comme ça que j'appelle mes fils et mes filles. C'est comme ça, c'est ma douleur, c'est mon cri, c'est mon cœur pour chacun de mes fils et filles qui s'est éloigné de moi. N'en doute pas ce matin, tu peux seulement être transformé alors que tu reviens à l'appel de l'Esprit.
L'appel de l'Esprit, il y a plusieurs portraits puissants dans le Nouveau Testament, dans l'Église, après la résurrection de Jésus, dans des croyants comme vous et moi, qui nous aident à découvrir et à nous emparer, à regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire, ça, comment on vit ça, répondre à l'appel de l'Esprit. Puis on va regarder un texte magnifique à Paul qui écrivait à un groupe d'églises de la Galatie, qui est la Turquie moderne. Et dans Galates chapitre 5, les 2 prochains messages vont être sur Galates chapitre 5, transformés par l'appel de l'Esprit, où l'apôtre Paul la décrit magnifiquement. C'est quoi se vivre sous l'appel de l'Esprit? La foi, l'espoir par l'Esprit, marcher selon l'Esprit, le fruit de l'Esprit, la vie de l'Esprit. Et nous allons, les 2 prochains, on va terminer la série avec ces 2 messages parce que ils peuvent avoir une grande incidence sur comment tu vas finir cette année de pandémie, comment tu vas entrer dans la prochaine année. Et la première caractéristique de cet appel de l'Esprit, c'est un appel à demeurer sous son inspiration. Demeurer sous l'inspiration de l'Esprit à chaque jour. Galates, chapitre 5, on commence le chapitre, verset 1 et verset 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez, il faut demeurer sous son inspiration. Demeurez donc ferme et que vous ne vous laissez pas mettre de nouveau sous une captivité, un joug, une captivité de la servitude. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit. Par l'Esprit. Par la communion avec l'Esprit. Par l'Esprit, l'espérance de la justice. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pour que nous soyons libres, que nous marchions libres de tous ces appels du siècle présent. Pas une liberté seulement après, lorsque je vais aller au ciel avec le Seigneur. Quelle horreur! Quelle tragédie! Quel vol de l'ennemi! De voir des croyants qui vont être libres pour l'éternité avec Jésus, mais vivent une vie captive, conforme au siècle présent. Dieu veut que nous soyons libres du siècle présent. À toi, qui es un observateur, ou toi qui s'est éloigné, ne crois jamais un instant le mensonge que la foi chrétienne ou la vie par l'Esprit de Dieu va te voler ta liberté. Oh non, il va te donner la capacité. Il va te donner le pouvoir, la capacité d'être réellement libre, d'être libéré de ce qui t'avilerait, t'abaisserait, te détruirait. Demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas mettre à nouveau, sous le joug de la servitude passée. Les Galates avaient commencé avec Jésus par la naissance par l'Esprit, avec la plénitude de l'Esprit. Mais imperceptiblement, ils étaient en train de se laisser ramener sous un joug, dans leur cas, un joug religieux, un joug de légalisme, de dureté, de rituels passés qui revenaient. Alors, la question de l'Esprit pour toi et moi, est-ce que je réponds à cet appel? Et moi, pendant la COVID, est-ce que je suis demeuré ferme dans ma communion avec l'Esprit, par l'Esprit? Lorsque Paul dit pour nous, cette communion avec l'Esprit, l'appel de l'Esprit, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est la patience, la résilience, le courage surnaturel par l'Esprit. C'est ce que j'ai besoin. C'est ce que tu as besoin pendant cette pandémie. C'est ce que j'ai tellement besoin. Alors, la question continuellement que je me pose sincèrement, honnêtement, je me pose cette question depuis, alors qu'on approche la fin de l'année. Est-ce que je demeure ferme dans ma réponse à l'Esprit qui m'appelle? Est-ce que je demeure ferme? Est-ce que j'ai développé, fortifié? Il y a plusieurs d'entre nous qui avons un sens qu'on a développé. On a fortifié notre communion avec Dieu pendant cette pandémie. Est-ce que je demeure ferme dans ma communion par l'Esprit? Est-ce que je l'ai développé ou fortifié? Ou est-ce que j'ai dégradé? Est-ce que je l'ai délaissé? Est-ce que j'ai diminué, faibli dans ma réponse à l'appel de l'Esprit? Un appel à demeurer sous son inspiration. Et Paul pose une question. Il dit vous courriez bien. Pour nous, Galates 5, les versets 5 à 7, la suite. Pour nous, c'est de la foi que nous attendions par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, la foi est agissante par l'amour. Communion qui amène une foi qui est agissante. Ma foi est agissante et elle est activée dans l'amour. Et là, il déclare, il appelle, et je crois que c'est un appel prophétique pour toutes les époques, même pour toi et pour moi aujourd'hui. Vous courriez tellement bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? J'ai été foudroyé depuis quelques semaines par cette pensée comme pasteur, comme berger. Je priais ce passage pour vous. Je priais ce passage pour nous.
Je priais ce passage pour toi. Est-ce que depuis le début de cette pandémie, est-ce que tu es de ceux qui couraient bien? Je sais comme pasteur qu'il y a plusieurs d'entre vous qui couriez bien pour Dieu. Tu courais dans ses plans, tu courais pour lui plaire. Tu marchais, la vie chrétienne est comparée à une course dans la Bible. Tu courais pour lui, tu courais tellement bien, tu avançais, tu cherchais à lui plaire, tu grandissais, tu marchais, tu avais un cœur, une soif, un désir. Tu courais bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qu'est-ce qui a arrêté? J'avais les mots arrêter et empêcher. Tous ceux qui... Est-ce que Seigneur, je vise pas d'autres, je regarde mon cœur. Est-ce que j'ai laissé le confinement sanitaire? Je ne peux plus aller à l'église. C'était ça qui était mon endroit où je me ressourçais, reboostais. Est-ce que j'ai laissé le confinement sanitaire ou social devenir un confinement spirituel, créer un confinement spirituel? Est-ce que j'ai laissé des conflits commencer à je courais bien, mais est-ce que j'ai laissé des conflits m'empêcher d'obéir à la vérité, commencer à m'éteindre? Est-ce que j'ai laissé une colère, est-ce que j'ai laissé des conspirations? Est-ce que j'ai laissé des théories conspirationnistes? Est-ce que j'ai laissé des contradictions apparentes autour de moi? Est-ce que j'ai laissé des craintes? Est-ce que j'ai laissé des chutes dans certains combats où j'étais gagnant, j'étais victorieux, mais depuis le début de la pandémie, il y a des choses, des cicatrices d'avant qui reviennent à la surface, des crises personnelles, économique, familial, professionnel, mon travail. Est-ce que j'ai laissé ma communion avec Dieu être étouffée? Il faut que je revienne au souffle de Dieu. Vous avez entendu souvent cette expression-là, même pendant la pandémie. Respirer. Prends ton souffle. Bien, il y a un passage dans Colossiens, chapitre 3, où il nous appelle à revenir au pneuma, au souffle, à l'inspiration du souffle de Dieu. Colossiens 3, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous abondamment. Et instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, avec sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, manquez pas ceci, sous le pneuma, souffle. L'étude théologique du Saint-Esprit s'appelle la pneumatologie. Le souffle. Prends ton souffle sous l'inspiration de la grâce. Dieu te parle aujourd'hui, il t'appelle. Que celui qui entend, que celui qui a soif, que celle qui entend, que celle qui a soif, que celle qui veut aujourd'hui vienne. L'Esprit et l'Épouse t'appellent. Viens te replacer, te repositionner. Viens tenir ferme. Reviens à l'inspiration, au souffle de la grâce. La route du retour à l'inspiration ici revient à sa parole, revient à son peuple, revient à sa présence, revient à ses principes, revient à sa puissance surnaturelle. Puis là, tu vas voir le résultat. Il parle d'un cœur la paix qui règne dans le cœur. La reconnaissance au lieu de l'ingratitude, la sagesse au lieu de toutes sortes d'émotions qui nous détruisent, la joie qui transcende les circonstances. Seigneur, aujourd'hui, pouvez-vous prier avec moi? Seigneur, aujourd'hui, j'entends. Seigneur, aujourd'hui, j'entends. Seigneur, aujourd'hui, j'ai soif. Seigneur, aujourd'hui, je veux boire aux sources de ta parole. Je veux revenir. Je veux que ton souffle, je veux prendre mon souffle en toi. Littéralement, la notion d'un appel à demeurer sous son inspiration. Et la deuxième dynamique, tout aussi importante, elles sont absolument essentielles l'une et l'autre. Transformé par l'appel de l'Esprit, c'est un appel à demeurer sous son inspiration et un appel à définir, déterminer, délimiter nos influences. Galates chapitre 5, versets 7 à 9. Il a dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Reviens au souffle, à l'inspiration. Reste ferme sous l'inspiration de la grâce. Mais voici comment. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Paul enseigne ici un principe, une dynamique immuable, incontournable, inchangeable de la transformation pour ceux qui sont authentiques, pour ceux qui sont sincères, pour ceux qui sincèrement disent « Je veux honorer Dieu, je veux vivre la transformation. Je ne veux pas être
conformé au siècle présent. Je veux être transformé par l'Esprit de Dieu. Quel que soit ton âge ou ton niveau, ton nombre d'années de vie chrétienne, que ce principe s'imprime dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme aujourd'hui, il faut discerner et prendre des décisions concernant nos influences pour demeurer dans l'inspiration. Je répète, il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu délimites, il faut que tu décides, que tu discernes quelles sont tes influences si tu veux demeurer sous l'inspiration de Dieu et être transformé. George Barna fait des études depuis des années, études sociologiques en milieu chrétien. Il a publié un grand nombre d'ouvrages. 2019, la plus récente, complète étude qu'il a faite sur l'expérience de vie et habitudes des chrétiens à travers toute une panoplie de dénominations, groupements, mouvements d'églises différents. Plus de 10 000 chrétiens ont répondu à un sondage anonymement. Et il estime que le chrétien nord-américain ou américain moyen, et je sais que c'est très, très similaire ici, le chrétien américain moyen gaspille 4 à 6 heures par jour sur les plateformes vidéo et médias sociaux, 35 heures en moyenne par semaine et moins de 15 minutes par jour à sa vie personnelle, dévotionnelle, à sa communion, à l'inspiration de Dieu, à être influencé par Dieu. En fait, la majorité ont répondu, il y avait plus de 80 % qui ont répondu non à la question « Est-ce que vous passez au moins 15 minutes par jour en communion avec Dieu? » ont répondu non ou pas régulièrement, moins de 15 minutes par jour à se placer sous l'influence de Dieu, 35 heures par semaine à être sous l'influence des médias sociaux. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il enseigne là-dessus, donne ce principe qui est trouvé dans toute la Bible. Cette influence ne vient pas de celui qui nous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est une notion biblique, un enseignement biblique que les choses qui nous semblent peu, les choses qui nous semblent petites peuvent être d'immenses influences dans nos vies. La Bible enseigne, par exemple, dans l'Ecclésiaste, une petite brèche dans le mur et la vipère peut entrer et t'empoisonner, te mordre et t'empoisonner. Qu'un petit lionceau, ce que tu crois que tu peux jouer avec, tu peux le maîtriser, tu peux bien le contrôler, le garder à sa place sans grand heurt, va t'arracher les yeux. Qu'un petit renard, dit l'Ecclésiaste, vient voler le fruit de la vigne sans que tu t'en aperçoies. C'est l'image de quelqu'un qui regarde à son champ de vigne, il voit du feuillage, mais il ne réalise pas que des petits renards viennent en enlever tout le fruit. Est-ce que ta vie chrétienne n'est que feuillage ou est-ce qu'il y a un véritable fruit? La question va reposer sur quelles sont tes influences. L'appel de l'Esprit est un appel à demeurer sous son inspiration, mais aussi à discerner, à définir et aussi à délimiter, à prendre des décisions sur qu'est-ce qui va être mon influence. Qu'est-ce qui va influencer mes pensées, mes mentalités, mes humeurs, mes opinions, mes paroles. Cette influence vient de celui... quelle phrase hallucinante. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y a des influences qui viennent de celui qui nous appelle. Vers la paix, vers son pardon, vers sa grâce, et vers son espoir. Puis il y a des influences qui ne viennent pas de son appel, ne viennent pas nourrir, au contraire, son appel. Récemment, un des documentaires les plus marquants de 2020, le documentaire sur Netflix, Derrière nos écrans de fumée, sur l'influence des médias sociaux. C'est un documentaire qui vient nourrir l'appel de l'apôtre Paul à dire il faut que tu définisses, il faut que tu puisses définir tes influences, discerner leurs dangers, l'élément détonateur, l'élément de déclencheur, la dimension même destructive, contrôlant, l'influence à travers les médias sociaux. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il faut discerner et délimiter nos influences pour demeurer sous inspiration. Le documentaire « Derrière nos écrans de fumée » du documentariste Jeff Oryofsky. C'est un documentaire fascinant, inédit. Les spécialistes militants ou encore des anciens employés de très haut niveau, des cadres, des géants de la technologie, nous ouvrent les yeux sur la vérité cachée derrière nos écrans.
Ils sonnent l'alarme concernant certaines de leurs inventions qui provoquent des addictions et déstabilisent des générations entières. Je vous donne quelques citations dans ce documentaire par des gens qui ont passé leur vie à étudier ces phénomènes. Des gens comme la citation de Tristan Harris, Dr. Tristan Harris, président et cofondateur du Center for Humane Technology, a dit ceci. Beaucoup de gens pensent que Google n'est qu'un moteur de recherche. Facebook, une plateforme conviviale pour voir mes amis. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il y a des équipes entières d'ingénieurs dont le travail consiste à utiliser votre psychologie contre vous. Les fausses nouvelles se répandent 6 fois plus vite que les vraies nouvelles. Nous sommes sans cesse bombardés par des rumeurs. Nous avons moins de contrôle sur qui nous sommes et ce que nous croyons vraiment. Car si vous voulez contrôler la population d'un pays, il n'y a jamais eu d'outil aussi efficace que Facebook. Harris continue. Si la technologie sert en fait à créer le chaos, plus de solitude, plus de division et une plus grande incapacité à se concentrer sur les vrais enjeux de la vie, alors nous sommes perdus. Cet échec émane sur l'humanité. Une autre citation de Shoshana Zuboff. Elle est professeure émérite à la Harvard Business School, sociologue, femme de lettres américaine. Elle dit à ce sujet, Facebook a découvert qu'il a été capable d'affecter notre comportement et nos émotions dans le monde réel sans jamais éveiller de soupçons chez les utilisateurs. En fait, Facebook garde ses utilisateurs complètement dans l'ignorance. Une dernière citation de Shamat Palihapitiya a rejoint Facebook en 2007 en tant que vice-président en charge de la croissance des audiences. Imaginez lorsque votre responsabilité, c'est de faire croître les audiences de Facebook. Et lui a dit, nous avons créé un système où les gens sont récompensés par des boutons likes, des pouces en l'air, et nous avons fait passer cela comme des vraies valeurs. Après ça, on s'étonne que toute une génération soit plus anxieuse et souffre de dépression. Es-tu prêt à reconnaître honnêtement les influences sur ta vie? Le choix que tu fais des influences sur ta vie. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul donnait aux chrétiens un avertissement dans notre texte prophétique qui s'applique de façon hallucinante à notre décision aujourd'hui concernant les médias sociaux. Galates chapitre 5 et les versets 15 et 26. Une description de ce qui se passe en ligne, même entre chrétiens. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire, plus de likes, plus de followers, Non, ne cherchons pas une vaine gloire et en nous portant en vie les uns les autres. Une description de ce qui prend place en ligne. Je regarde d'autres sur Facebook, je regarde à leur vie qui est pipée, qui est retouchée, qui est fausse, et la dynamique d'envie, pourquoi est-ce que je n'ai pas, la dynamique de vaine gloire, la dynamique de littéralement de cet empoisonnement graduel, ce sombre et sinistre portrait de chrétiens qui s'attaquent, se mordre les uns les autres en ligne et qui seront détruits les uns par les autres. De sites chrétiens, de pages Facebook chrétiennes, d'émissions chrétiennes en ligne complètement conformes au siècle présent de colère, de négation, de conspiration, d'arrogance, de division, de méfiance, de vaine gloire. Et l'Esprit de Dieu, je termine avec ceci, dit simplement, réveille-toi. Réveillez-vous. Réveille-toi à la force, à la puissance destructive de ces influences sur ta vie. Tu ne pourras pas être transformé si tu ne réponds pas à l'appel de l'Esprit. Et l'appel de l'Esprit est un appel à demeurer sous son inspiration et à discerner, délimiter. C'est assez. Prendre des décisions sur ce qui va m'influencer. Notre dernier texte est dans Éphésiens, chapitre 5. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, spirituellement. Relève-toi d'entre les morts, spirituellement. Et Christ t'éclairera. Il s'adressait à des croyants. Il s'adressait aux chrétiens d'Éphèse, endormis spirituellement, négligeant et minimisant l'influence destructive qui venait miner et saper leur marche avec Dieu. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Réveille-toi. Réveille-toi.
d'entre les morts. Réveille-toi spirituellement. Réalise, regarde, sois honnête avec ce que tu permets, quelle influence tu permets de venir façonner, souiller ton âme, ton esprit, ta marche avec Dieu. Prenez garde de vous conduire, et le mot circonspection, akribos en grec. Sois alerte, vigilant, comme une vigile, comme une sentinelle. Un état réveillé, pas insouciant pour ton âme, à souiller ton âme. Pas comme des insensés, inconsidérés, des écervelés spirituels, des inconscients spirituels. Racheter le temps, les jours sont difficiles. Toutes ces heures que tu jetais, que tu gaspillais à empoisonner ton esprit, tourne-toi maintenant vers Dieu. Tourne-toi maintenant, Seigneur, viens, Esprit de Dieu, je réponds à ton appel. J'entends, j'ai soif, je veux. L'Esprit et l'Épouse qui nous appellent et nous répondons. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Le mot débauche, c'est le mot asotia, qui veut dire gaspiller, dilapider, ruiner. Oui, il y a un avertissement sur l'enivrement de l'excès du vin qui gaspille, dilapide et ruine nos vies. Mais il y a aussi bien d'autres enivrements. Il y a bien d'autres gaspillages, enivrement de colère, d'immoralité, de mensonge, de rancune, d'arrogance, de baisser de plus en plus nos standards, nos convictions, jour après jour, à travers ces médias sociaux comme un égout qui se déverse sur nous. Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit, l'appel de l'Esprit. Dans le prochain message, nous allons adresser ensemble comment Paul est tellement honnête qu'il y a une dichotomie spirituelle à l'intérieur de nous. Dans ce même chapitre de Galates 5 que je vous invite à lire en préparation pour le prochain message. Mais il nous enseigne aussi comment développer et littéralement incarner cette vie de l'Esprit. Alors, je vous appelle aujourd'hui à vous agenouiller à côté de moi. Est-ce qu'on peut prier ensemble et dire, Seigneur, aujourd'hui, j'entends, je veux, j'entends, j'ai soif et je veux. L'Esprit et l'Épouse m'appellent. Alors, Seigneur, je veux répondre à l'appel de ton Esprit. Si j'ai négligé l'appel de ton Esprit, si je n'ai pas été ferme à demeurer sous l'inspiration, je courais bien, mais je me suis arrêté. Aujourd'hui, je veux revenir à toi. Aujourd'hui, je veux prendre des décisions, discerner, reconnaître certaines de ces influences, que tout ce qu'ils font sont de m'isoler, de nourrir ma colère, ou même simplement de mettre mon cœur et mes pensées sur toutes sortes d'autres choses que toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alors aujourd'hui, nous disons, nous entendons ton appel, Esprit de Dieu. Nous avons soif de toi, Esprit de Dieu. Et nous voulons que tu nous remplisses à nouveau. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Aide-nous à discerner, Seigneur, ces influences qui ne viennent pas de toi qui nous as appelés et à prendre des décisions, Seigneur, qui vont changer le cours de nos vies. Garde-nous, protège-nous devant toi et garde-nous près de toi. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Viens régner dans nos cœurs et dans nos vies. Nous ne voulons pas être conformés au siècle présent. Nous voulons être transformés par l'appel de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. N'arrêtez pas là, restez avec nous. L'équipe d'adoration nous conduit dans un chant, une prière, alors qu'ensemble nous prions. Saint-Esprit, tu es la bienvenue et soyons transformés par l'appel de l'Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Reviens nous saisir par ta présence. Oh Dieu Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Reviens nous saisir par ta présence. Chante encore Saint-Esprit, tu es le bienvenu.
quelle belle réunion on vient de vivre aujourd'hui, Livio, n'est-ce pas? Wow, vraiment. J'espère que vous avez été bénis et rejoints par le message. Ce matin, merci encore à Pasteur Claude pour le message vraiment puissant ce matin. Puis c'est un plaisir encore. Merci d'avoir été avec nous. Et si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de parler à un pasteur, écrivez-nous à soutienpastoral@nouvellevie.com. C'est important pour nous dans cette période particulière de pouvoir être présent, de pouvoir vous accompagner dans ce que vous vivez au quotidien. C'est vrai, bon point, Livio. Puis vraiment, n'hésitez pas à le faire. C'est des services qui sont là pour vous. Et puis, j'espère encore une fois que vous avez été vraiment bénis et rejoints par la réunion ce matin, la célébration d'aujourd'hui. Et puis, et que votre café était bon, vraiment. Et en parlant de café, d'ailleurs, on vous invite dès demain matin à regarder le café matinal avec Pasteur Claude Hood. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine à tous. Bonne semaine.